הרס אשר עושו לכו המולי בדרך בצי ישראל ממצרים. Chaque année, le Shabbat qui précède Purim, nous lisons la parashat Zachor et c'est ainsi que ce Shabbat-là est nommé Shabbat Zachor. Une parasha qui est composée de 3 versets dont découlent 3 mitzvot. La première, Zachor. Zachor, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Nous avons une mitzvah de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Deuxièmement, Timche et Zecher Amalek. On doit effacer le nom d'Amalek. Et troisièmement, Lotishkar. Ne pas oublier ce que nous a fait Amalek. Mais qui est Amalek? Qu'a-t-il fait à Am Israël? Immédiatement après la sortie d'Égypte, une fois que les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge, les Bnei Israël étaient forts, étaient main dans la main avec Hachem. Ils avaient vaincu l'Égypte, la grande Égypte. Et donc, Amalek vient et va venir semer le doute. Il va venir affronter un Israël, un Am Israël, avec leur Dieu, avec Akadosh Baruch Hu. Il va venir leur montrer, semer le doute. Il va, comme nous dit Rashi, se plonger dans un bain bouillant. Même s'il sait qu'il va se brûler, il va venir refroidir l'ambiance et la confiance d'Am Israël envers Akadosh Baruch Hu. En effet, le mot Amalek a la même gematria que le mot Safek qui signifie le doute. Amalek, lorsqu'on le décompose, c'est Amalek. Am, c'est le peuple. Malek, vient du mot Melika, tranché. Et il va en fin de compte créer une scission entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Sachant que Israël forme les mêmes lettres que Yachar, elle, directement tout droit vers Akadosh Baruch Hu, ou bien Shir, elle, là, un chant vers Akadosh Baruch Hu. Donc, il veut séparer le lien qu'il y a entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc, nous avons, pour cela, lorsque nous allons écouter la parasha de Zachor ce Shabbat, nous avons donc 3 mitzvot, qu'on dit, se souvenir de ce qu'il a fait Amalek, effacer le nom d'Amalek et ne pas oublier. Donc ça, c'est en théorie. En théorie, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, en pratique de nos jours, où est-ce qu'il y a Amalek? Qui est Amalek? Comment se représente-t-il et comment devons-nous l'effacer? Aujourd'hui, un fléau incontestable, c'est l'entrée des outils de communication dans les synagogues et les centres d'études, les Beth Midrash. Ils sont entrés déjà il y a 20-25 ans, sous forme de simples petits téléphones innocents. On faisait juste répondre à un petit coup de fil, répondre à un SMS. Et encore, c'était très rare, tout le monde n'en avait pas. Et ils sont entrés comme ça par la petite porte. C'était inconcevable de pouvoir faire entrer dans une synagogue un écran ou une télévision pour y passer des films ou faire passer d'autres photos ou autres reportages. Et aujourd'hui, malheureusement, on en est arrivé là. Qu'en attendant que le Shaliach Tzibour fasse la Chazara, on est capable de regarder des informations, faire défiler quelques photos de vacances, répondre à quelques notifications ou regarder une dernière story ou un petit live sur TikTok. Le discours du rabbin n'est pas intéressant, ben c'est pas grave, je veux plonger dans un autre reportage. Mais Rabotai, on est dans un Beth Knesset, on est dans le Mishkan Mehat, la représentation du Mishkan. Nous avons lu la semaine dernière Parashat Teruma, comment on allait construire le Mishkan. Aujourd'hui que nous n'avons plus de Beth Amikdash, là, le Beth Amikdash a été substitué par les synagogues. Imaginez que dans le Beth Amikdash, les Kohanim en train de faire les korbanot s'arrêtent de temps en temps pour regarder leurs notifications. On assiste très souvent à cette scène pendant la Hamida. Mais pourquoi tu réponds? Qui t'a demandé de répondre? Ata Kadosh, Shimra Kadosh. Réponds pas. T'es en plein dialogue avec Akadosh Baruch Hu, avec le Tout-Puissant, le Maître du monde. Qu'est-ce que t'as besoin de répondre? Qu'est-ce que nous avons besoin de répondre? Nous devons éteindre notre téléphone. Alors aujourd'hui, on a posé les questions. Qui est Amalek? Comment se représente-t-il? Comment se souvenir? Comment ne pas l'oublier et l'effacer? Pas tout simplement, en un seul geste. En éteignant notre téléphone, en rentrant dans la Beth Knesset. Si on l'étend pas, c'est parce qu'on a le doute. On a le doute qu'on va peut-être rater quelque chose. Un coup de fil, une affaire.
Et c'est ce doute-là qu'Amalek veut nous mettre. Mais on ne doit pas avoir de doute. Lorsqu'on rentre dans la Beth Knesset, on va prier avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous donne la vie, la santé, la parnassa. Faut se mettre ça dans notre tête que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on parle avec lui, c'est sûr qu'on rate rien. On ne peut rien rater. Et c'est ça, lorsque nous allons éteindre notre téléphone, lorsque nous allons rentrer dans la synagogue, nous allons effacer le nom d'Amalek. Alors, Bezrat Hashem, que ce Shabbat, nous allons écouter la théorie, nous imprégner de cette théorie et Bezrat Hashem la mettre en pratique dès Motzei Shabbat, dès dimanche, lundi, mardi. Nous allons rentrer Ramim, ont institué de lire la Parashat Zachor justement avant Purim, lorsque Mordechai et Esther vont vaincre Aman, qui est lui-même un descendant direct d'Amalek. Tout simplement parce que, comme nous enseigne le Ramchal dans son Derech Hashem, qu'à chaque fête, qu'à chaque époque revient la même atmosphère, la même force, les mêmes lumières. Et donc à Purim, nous avons cette force, cette hashpa divine de pouvoir nous aider à vaincre Amalek. Alors Bezrat Hashem, que à partir de Shabbat Zachor, soit un nouveau départ pour Am Israël, nous donner les forces de savoir que lorsqu'on rentre dans un Beth Knesset, on se plonge complètement, on est dans les bras complètement avec Akadosh Baruch Hu. Shacharit, Mincha, Arvit, lorsqu'il y a un shiur, on ne doit pas avoir de doute, on ne ratera rien. On ne ratera rien. Lorsqu'on parle avec Hachem, on est avec le grand patron, le directeur du monde, créateur du monde. Alors il ne peut plus rien nous arriver. Donc on peut éteindre le téléphone ou le mettre en mode avion et pouvoir décoller et nous connecter à être avec Akadosh Baruch Hu et ne plus être insupportable. Alors je vous dis, bon travail, Bezrat Hashem. Prions pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces à nous, autour de nous, à notre famille, à Tom Israël, et Bezrat Hashem, la Géoula viendra par l'élimination du nom d'Amalek. Je vous dis très bientôt. אורץ אשר השם לא יישא לך נחלו ואשתו